Alors, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. En cette, ici, je suis en fin d'après-midi. Je me trouve. Oh, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Le plus important, c'est. Je vous souhaite un excellent week-end, plein de positivité, plein de belles choses, en compagnie de tous ceux et celles qui croient en vous, qui vous aiment. Un coucou particulier à vous, chers entrepreneurs, web entrepreneurs, tous ceux-là qui sont dans le monde entrepreneurial. Alors, je voudrais partager avec vous un petit boost encourageant cette fin d'après-midi sur la procrastination. Alors, la question qui revient tout le temps, c'est pourquoi je procrastine? Pourquoi est-ce que j'ai tendance à remettre à plus tard ce que je peux faire à l'instant T, à l'instant, au moment donné? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer le fait qu'on procrastine. Entre autres, parmi ces raisons, nous avons la première que je dirais ici, c'est l'absence de vision claire. C'est-à-dire que quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on ne sait pas où on va, on a tendance justement à, bien on peut se dire, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux créer une entreprise, mais concrètement, on n'a pas une vision, on n'a pas cette image mentale claire qu'on se projette dans notre esprit et qu'on essaye de visualiser, de matérialiser. Donc l'absence de vision claire ou une idée claire de ce qu'on veut faire peut justifier que l'on procrastine. Alors la deuxième raison, qui est la conséquence logique de celle-ci, c'est l'absence d'objectifs. Des objectifs qui sont spécifiquement mesurables, atteignables et définis dans le temps. Alors quand on n'a pas d'objectif SMART, je dirais spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps, ce qui se passe, c'est que on procrastine également. Donc c'est la conséquence logique d'une absence de vision. Alors première raison, je l'ai dit, absence de vision claire. Deuxième raison, pas d'objectif spécifique. Parce que imaginez-vous, vous avez un éléphant entier, si vous avez même une idée claire de ce que vous voulez. Alors un éléphant en entier, pour le consommer, la logique voudrait qu'on le dissèque en morceaux, morceau après morceau. C'est morceau après morceau que l'on parvient à le consommer en intégralité. Donc les objectifs, ce sont ces éléments-là qui structurent et qui nous donnent le cheminement step by step de ce qu'on doit faire, de notre vision. C'est très important en tant qu'entrepreneur. Donc l'absence de vision, je l'ai dit, première raison. Deuxième raison, pas d'objectif spécifique. La troisième raison, c'est la distraction. Ah oui, la distraction, le fait de ne pas pouvoir se concentrer sur quelque chose, de se focaliser notre attention de manière continue, de manière permanente sur ce que l'on doit normalement faire. D'accord? On est distrait, on manque d'attention. Pourtant, c'est vital, c'est crucial en tant qu'entrepreneur, web entrepreneur. Bon, bref, de manière générale, pour réussir, il faut être focalisé. Alors, j'ai parlé de l'absence de concentration ou la distraction, tout simplement. Le fait qu'on ne parvienne pas à maintenir notre attention, à être focus sur quelque chose qu'on doit faire à l'instant. Également, j'ajouterais un quatrième élément bonus, c'est la dispersion. Oui, qui semble jumelle de la distraction. La dispersion, c'est-à-dire le fait de vouloir tout faire et on se retrouve finalement à ne rien faire. Parce que tout n'est pas à la base organisé et bien structuré. Les objectifs, rappelez-vous la deuxième raison. Quand ce n'est pas bien structuré, bien organisé, on veut tout faire et finalement on se retrouve en train de ne rien faire. Ou aussi on veut faire comme tout le monde. Ça, c'est lié à l'absence de vision. Quand on n'a pas de vision et qu'on se lance dans un projet parce que j'ai appris que telle chose marche, mais on n'a pas pris le temps de regarder, de voir, est-ce que c'est ce que je suis appelée à faire? Est-ce que c'est la passion que j'ai? Bon, ça, c'est d'autres éléments qu'on détaillera dans d'autres
petite vidéo que je ferai par après, dont la dispersion. Donc vous n'êtes pas, et généralement la dispersion, vouloir tout faire ou faire comme tout le monde, c'est lié à un problème de question identitaire. Parce que quand je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je dois apporter, d'accord? C'est ce qui est ma particularité, ma spécificité dans tout ce monde, grand monde de l'entrepreneuriat, dans ce monde des prestations. Nous pouvons être 10 à offrir un service, mais la particularité, ce qui me caractérise est lié à mon identité. Et c'est ce qui intéresse beaucoup plus les gens. Donc, alors, pour résumer, par rapport à l'élément, la question centrale d'aujourd'hui sur la procrastination. Pourquoi on procrastine? Pourquoi je procrastine? Généralement, pourquoi j'ai tendance à remettre à plus tard ce que je dois faire. Soit, première chose, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas une vision claire, une idée précise d'idée en tant qu'entrepreneur. Deuxième élément, absence d'objectif. Le travail n'est pas organisé, n'est pas structuré, donc on ne peut pas de bout en bout suivre ce qu'on a à faire par des objectifs SMART. SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. La troisième raison, c'est la distraction, le manque de concentration, le manque de focalisation, dont notre attention n'est pas totalement dirigée sur ce qui doit être normalement fait par nous. Donc la distraction et la dispersion qui est liée à la question d'identité, comme je le disais tantôt. Donc voilà quelques raisons qui peuvent justifier le fait de procrastiner. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne réception, un très bon week-end encore une fois. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la suite du développement de ce sujet. Bye bye, bon week-end.